Eh mais t'as pas sorti de vidéo la semaine dernière? Non. Mais quel exemple, mademoiselle? Et tes objectifs et tes projets? Ils sont toujours là. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo car j'étais très malade et mon besoin principal c'était le repos. Mais dans le développement personnel, on n'est pas censé travailler malgré tout. C'est pas un peu une excuse que tu t'es trouvé là? C'est un point de vue, je te l'accorde, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet de notre vidéo. Sur Bourgeon Ambitieux, je m'appelle Andrea et moi Sophia et aujourd'hui je viens te parler d'un sujet très important à mes yeux. Comme tu l'as peut-être compris dans l'introduction, c'est en lien avec le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. De base j'avais même pas pensé à tourner ce sujet mais en fait je trouvais que c'était important que je vous en parle. En fait je trouve que dans le développement personnel il y a un problème. Oui, j'ai cru comprendre maintenant à couche. Partout sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, on nous parle de productivité, mener à bien ses projets, travailler d'arrache-pied, la semaine à 100 heures à la Elon Musk, se fixer des objectifs, etc., etc. Mais très souvent, c'est au détriment de quoi? Malheureusement, c'est de notre sommeil, de notre vie sociale, bref, notre santé physique et notre santé mentale. Donc, tu es en train de me dire que c'est du bullshit tout ça? Absolument pas. Mais avant de développer le fond de ma pensée et pourquoi je trouve que c'est problématique que ce soit les sujets principaux qui en ressortent, j'aimerais qu'on revienne à la base. Vous savez que j'adore les définitions et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, avant d'aller plus loin, voyons ensemble ce que c'est que le développement personnel. Oh, je peux faire? Oui, vas-y. Donc, si on prend d'abord les deux mots séparés, donc développement et personnel. Selon le Larousse, le développement est le fait de grandir, de croître, de se développer, de progresser, de s'accroître, de prendre de l'importance. Des mots tels que enrichissement, épanouissement, évolution, formation, progrès et essor sont des synonymes. Et personnel, ça veut dire qui concerne la personne en général. Donc, si on met les deux définitions ensemble, ça voudrait dire que le développement personnel est la progression de la personne, son épanouissement et son essor. Pour aller encore plus loin, on va s'intéresser à une définition psychologique du terme. Selon psychologie.com, le développement personnel est le travail sur soi à but enrichissant. Cela s'applique à tout ce qui est ou peut être mis en œuvre par chacun de nous, spontanément ou par des techniques diverses pour acquérir une maturité psychique toujours plus grande, développer ses possibilités de créativité, libérer sa vraie personnalité du souci des apparences. La tendance actuelle du développement personnel est de considérer que cette recherche de maturité psychique concerne autant le corps que l'esprit et mène à leur unification. Super, merci. Je vais rebondir là-dessus maintenant. Donc, comme le disent très bien les deux définitions, le développement personnel est le travail sur soi. Cela concerne alors un développement du corps et de l'esprit. Cependant, ce que je vois le plus souvent, comme je te l'ai déjà dit, c'est comment avoir du succès, améliorer sa vie, etc. Et de moins en moins d'informations concernant la santé physique et mentale. Je suis désolée, mais quand on te balance du Elon Musk qui, à mes yeux, est devenu le symbole ultime de l'entrepreneuriat et du succès, alors que ce gars, en fait, il est juste taré. Certes, ça peut être une inspiration, mais il ne reflète pas ce qu'est vraiment le développement personnel à la base. Quand tu bosses 100 heures par semaine, bien sûr que tu vas avoir du succès, atteindre tes objectifs et améliorer ta vie. Mais tu vas y laisser des heures de sommeil, ta vie de famille, ta vie sociale, bref, ta santé physique et mentale. Ce que je veux dire, c'est que le piège du développement personnel, c'est prioriser ses objectifs, la forme physique, le développement de ta personne au détriment de ta santé en général. Donc, faut arrêter de se consacrer à ses projets et se reposer, mais il n'y a pas un risque de se trouver des fausses excuses et de tomber dans la procrastination? Oui et non. Le but est d'écouter son corps. C'est en écoutant son corps qu'on va identifier ce qu'on a besoin. Et je dois bien écouter son corps et pas son cerveau parce que ce dernier peut être traître quand il s'agit de penser à soi. Donc si je reprends mon cas, la semaine dernière j'étais très malade. Certes, j'aurais pu me forcer à tourner ma vidéo, la monter, la scripter, etc. Mais j'aurais laissé de côté des heures de repos qui m'étaient nécessaires. Ceci aurait fait que ma guérison serait ralentie. De plus, avec le manque d'énergie que j'avais, mon nez complètement bouché et mon mal de crâne, cela m'aurait pris 2 fois plus de temps que d'habitude et aussi la qualité ne serait pas du tout au rendez-vous. Donc j'ai préféré m'écouter, reprendre mes habitudes quand je me sentirais mieux. Écoute-moi bien, je dis mieux parce que là tu l'entends peut-être à ma voix ou à l'énergie qui n'est peut-être pas la même que dans mes récentes vidéos, mais je suis en meilleure condition que je ne l'étais la semaine passée pour reprendre le tournage et reprendre mes projets. Et là j'ai écouté mon corps parce que si j'avais écouté mon cerveau, je t'assure que je serais pas là en train de te tourner la vidéo. Donc quand je te dis que de ne pas écouter ton cerveau et que celui-ci peut être traître quand il s'agit de s'écouter, c'est que en fait
ton cerveau il va toujours te mener vers ta zone de confort et te pousser à te trouver des fausses excuses. Soyons réalistes, quand tu es habitué à un rythme et que tu t'arrêtes brusquement pour passer un peu plus de temps devant ta télé ou que tu t'accordes plus de grasse matinée, c'est clair qu'après ça va être difficile de reprendre. Je peux t'assurer que si je m'étais écouté penser, je serais pas là en train de te tourner cette vidéo, je serais plutôt sur ce canapé sous une couverture en train de regarder un film de Noël et à me dire que de toute façon je suis malade et que j'ai besoin de me reposer et de guérir. En gros, il faut écouter son corps, prendre du repos quand on a besoin, mais ne pas tarder à reprendre ses bonnes habitudes quand on sent que ça va mieux. Exactement, mais qu'il est aussi contre-productif de vouloir reprendre sa vie en main, se fixer des objectifs, avoir des routines parfaites si on finit par négliger son repos et sa santé mentale. En faisant cela, tu es juste en train de foncer tout droit dans un trou parce qu'il arrivera bien un moment où ton corps va finir par te lâcher et ce que tu auras entrepris jusque-là, ça n'aurait pas servi à grand chose. Si on est trop strict sur nos routines ou bien si on a cette mentalité de si j'ai fait ce que j'ai prévu, j'ai réussi et si jamais j'ai pas réussi, c'est un échec, cela peut avoir des conséquences sur notre motivation aussi, à court et long terme. On peut très vite rentrer dans un schéma de pensée dangereux tel que hier j'ai pas réussi à faire ça, alors aujourd'hui ça peut très bien que j'y arrive pas non plus. Et c'est pas le but. C'est en étant flexible avec soi-même et en privilégiant sa santé mentale qu'on va éviter de rentrer dans ce renforcement négatif. Et bien, quelle belle façon de terminer une vidéo. Écoute, tu sais que j'aime être franche et que je veux absolument pas raconter n'importe quoi. Mon but c'est d'aider ces personnes et à aller dans la bonne direction. Se tuer au travail n'est pas la bonne direction si on veut évoluer dans tous les aspects de sa vie. Je suis d'accord aussi, je trouve que c'est important de penser à sa santé car sans elle on peut rien faire. Exactement. Alors profite des fêtes, pense à toi avant tout, prends du repos et fais ce qui te fait plaisir. Si tu n'as pas fait un Noël, fais-le dans cette semaine qui suit ainsi qu'au réveillon pour qu'ensuite tu puisses commencer l'année du bon pied en pleine forme, que tu sois prête à atteindre tous tes objectifs. Nous serons là. Oui, nous serons là pour te conseiller et t'aider à aller de l'avant. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je te dis à la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Ciao!